Bonjour, bonsoir à tous. En fonction de la période dans la journée où vous regardez cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Management Mania. Ici, on parle du logiciel Excel, en particulier dans le domaine de la gestion. Alors, si vous étiez juste en train de scroller ou de chercher un truc spécifique dans Excel, faites une pause car aujourd'hui, nous allons parler de liste déroulante en cascade. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste déroulante en cascade? Une liste déroulante en cascade, c'est une liste qui s'affiche en fonction d'une référence précédente, c'est-à-dire, passons directement à l'exemple. Ici, j'ai un suivi des projets par client. Alors, par client, j'aimerais trouver le type de prestation que je fournis à chaque client. Ici, j'ai mes différentes régions. J'ai dans cette colonne les différents clients et j'ai les types de prestations que je fournis à ces clients. Alors, lorsque je choisis ma région, j'ai ma liste de régions ici. Je vais prendre par exemple la région de Cotonou, tout simplement. Dans ma deuxième colonne, ici, je vais renseigner au niveau de la cellule client. Vous allez voir que les différents clients qui résident dans la région de Cotonou s'affichent automatiquement ici. C'est-à-dire que si par exemple je changeais la région, je mettais par exemple la ville d'Apapa, vous allez constater que ici au niveau de clients, j'aurai d'autres clients. Alors je recommence, je vais prendre la ville de Cotonou. Alors ici, je vais choisir par exemple le premier client, le client Albert. Vous allez constater qu'ici, le type de prestation que je vous fournis à Albert s'affiche automatiquement. Alors, c'est du conseil en gestion ou de la formation dans le logiciel Excel directement. Si je choisissais par exemple la ville d'Akwakwa et je choisissais par exemple un autre client, le client Clémentine qui réside également à Akwakwa, alors ici, vous allez constater que le type de prestation que je fournis à Clémentine serait en fonction uniquement de Clémentine. C'est-à-dire que le type de prestation ici qui va s'afficher, notre liste déroulante qui va s'afficher ici ne vient qu'en fonction de clients. Alors c'est ça une liste déroulante en cascade. Ce que nous allons faire là maintenant pour que vous puissiez très vite comprendre, c'est que nous allons reprendre le modèle de la vidéo et nous allons faire le cas pratique. Vous pouvez toujours trouver ce modèle dans le lien de la description avec un autre cas pratique qui vous permettra quand même de faire une simulation et de pouvoir vous entraîner chez vous à la maison. Ici, j'ai ma feuille de calcul que je vais mettre un peu en forme. Je fais une petite sélection. Le remplissage, je vais prendre une couleur bleue. Voilà, région, je vais peut-être mettre en gras. Alors, je vais diminuer la largeur des colonnes. Voilà, je diminue la hauteur des lignes. Voilà. On va faire tout simple. Alors, j'ai ma petite mise en forme. Ici, c'est ma feuille principale. Alors, j'ai trois feuilles dans ce classeur. J'ai ma deuxième feuille qui est la feuille de région client. Alors, dans cette feuille, vous allez constater que vous avez les différents clients par région. C'est-à-dire que dans Cotonou, j'ai Albert, Coco, Victoire, Franck. À Papa, j'ai Sonia, Eric, Jonas qui résident à Papa. J'ai Jennifer, Sylvie, Abdul, etc. qui résident à Calavi, etc. Alors, dans la troisième feuille de calcul, j'ai le type de prestation. Ici, pour notre exemple, vu que nous avons beaucoup de clients, nous allons juste prendre trois clients et donner les prestations que nous fournissons à ces trois clients. Alors, j'ai Albert, Clémentine et Jennifer. Alors, pour Albert, c'est le conseil en gestion et la formation en Excel. Clémentine, c'est l'audit financier, la gestion de comptabilité, l'optimisation fiscale, l'élaboration de bilan annuel, etc., etc. Alors, nous allons tout de suite commencer par notre première cellule, la cellule région. Ici, nous aimerions enseigner, avoir une liste déroulante qui va nous sortir toutes les régions dans lesquelles nous avons les clients. Donc, voilà mes différentes régions que j'ai ici. Pour pouvoir le faire, je vais faire une sélection de la ligne où j'ai mes différentes régions que je vais renommer ici dans la zone nord. Alors, je vais nommer ça région et je vais valider. Toujours faire attention aux caractères, c'est important. Alors, lorsque je valide, je vais revenir dans ma première feuille de calcul. Je vais dans la cellule B4 où je veux renseigner la liste déroulante. Je vais dans données, validation de données, qui se trouve dans la famille outils de données. J'autorise la liste. Voilà. Et ici, il y a deux moyens de le faire. Vous pouvez tout simplement commencer par égal et renseigner le nom
le nom de votre sélection. Ici, c'est région. Nous avons nommé notre sélection région. Ou soit, tout simplement, vous appuyez sur F3. C'est un raccourci clavier. Pour ceux qui ont des claviers avec la touche FN, vous appuyez alors la touche FN suivie de F3. Voilà. Si vous n'avez pas la touche FN, pas la peine, oubliez ce que je viens de dire. Alors, je vais utiliser ici le raccourci clavier et vous allez constater que ici directement j'ai voilà, j'ai région. Je clique sur OK. Vous voyez, ça s'affiche égal région. Je clique encore sur OK. Et tout de suite, vous avez pour différentes régions. Donc, j'ai Apapa, Cotonou, voilà, etc. Alors, nous allons passer à la deuxième étape. Ici, nous allons essayer de renseigner la liste déroulante des différents clients en fonction de leur région. Et pour ce faire, il faudrait que je renomme chaque sélection, c'est-à-dire chaque liste. Alors, comment je vais faire cela? Je sélectionne tous mes clients qui habitent à Cotonou et je renomme cette sélection Cotonou. Voilà, tout simplement. Je vais faire de même pour toutes les autres, pour tous les autres clients. Super. Alors, lorsqu'on a fini cette étape, on revient dans notre première feuille de calcul, toujours dans la cellule D4. Je vais dans validation des données. Ici, j'autorise les listes et ici, nous allons utiliser une fonction particulière. C'est la fonction indirecte. Voilà. Sachant toujours qu'une fonction commence par le signe d'égalité. La fonction indirecte nous permet de faire quoi? La fonction indirecte nous permet de renvoyer les valeurs d'une cellule référencée. C'est-à-dire, ici, puisque dans ma cellule D4, je souhaite mentionner ou je souhaite faire apparaître les différents clients en fonction de ce qui va apparaître dans ma cellule B4, la fonction indirecte sera celle qui va nous permettre de pouvoir le faire. Alors, lorsque j'ai fini d'écrire la fonction indirecte, je mets le seul paramètre de la fonction indirecte, le seul paramètre obligatoire de la fonction indirecte qui est la cellule dont je souhaite connaître les références. Je ferme la parenthèse et je valide. Est-ce que c'est erroné? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ici, vous allez constater que c'est vide pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, c'est parce que j'ai pas encore renseigné la cellule qui a été référencée. Je commence, lorsque je clique sur Apapa, par exemple, j'ai les clients qui résident à Apapa. Et lorsque je clique sur Calavi, j'ai les clients qui résident à Calavi. Nous allons faire la même chose pour le type de prestation. Alors, on va sur la troisième feuille et on renomme tout ça. Super. Voilà. Je reprends alors le même processus, validation de données. J'autorise les listes. J'utilise la fonction indirecte. J'ouvre la parenthèse. Je renseigne ma cellule dont je veux avoir les références et je ferme la parenthèse. Alors, je clique sur OK et vous allez constater que les types de prestations qu'on fournit à Jennifer sont tout de suite apparus en liste déroulante. Voilà. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous savez désormais comment faire une liste déroulante en cascade. Vous pouvez le faire dans plusieurs situations. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé et surtout de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel. Ciao, ciao!